Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e séquence sur notre étude concernant la vertu et la 9e vertu que l'on trouve dans la vie de Ruth. Ruth est une jeune femme. C'est extraordinaire de l'étudier. On l'a dit dans les premières séquences, il y a l'autre axe de la vertu qui est la femme vertueuse que l'on trouve dans Proverbe 31. C'est extraordinaire de voir que cette fois-ci, dans la femme vertueuse, on trouve 28 vertus. Parce que le fruit a mûri. Parce que le jeune homme que vous étiez, la jeune femme que vous étiez hier, ne devrait plus en être de même aujourd'hui. Nous sommes appelés à grandir, à mûrir dans le bon sens. Cette 9e vertu, c'est la bonne réputation. Voyez-vous, avoir une bonne réputation, c'est pas facile. Et avoir une bonne réputation, c'est d'autant moins facile aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel nous sommes. J'aimerais vous parler d'un feu rouge, à vous les parents. Vous savez, les enfants sont fragiles. Si on veut qu'ils aient une bonne réputation, il faut les soustraire aux mauvaises. Et aujourd'hui, les temps ont changé. Avant, il fallait qu'on veille sur les fréquentations de nos enfants et puis mettre le grain ou le holà, parfois ici et parfois là. Aujourd'hui, la mauvaise réputation et les faux amis se trouvent dans leur chambre, sur leur ordinateur, sur le téléphone. Fuyez les réseaux sociaux et enseignez vos enfants à les fuir tout autant. Ce sont des pièges pernicieux. Bien sûr, il faut vivre dans le monde dans lequel nous sommes, mais vraiment, je vous invite, protégez la réputation juvénile de vos enfants. Et à vous tous qui êtes adultes, vous savez, aujourd'hui, avoir une bonne réputation, ça ne suffit plus. Avant, il suffisait, comme on est en train de le lire dans le livre de Ruth, il suffisait que les gens donnent un bon témoignage de vous et c'était suffisamment accréditant pour que l'on vous croie. Aujourd'hui, il ne faut cesser de faire des preuves. Il ne faut cesser de faire, oui, des preuves de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire. C'est vraiment des pièges. En ce qui concerne Ruth, nous sommes dans Ruth, chapitre 2, verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ici, ce texte est très encourageant. Parce que la bonne réputation, étant donné qu'elle fait partie de la vertu, va se construire. Ça veut donc dire qu'on a droit à l'erreur. Je me rappelle quand j'étais jeune, je suis arrivé dans le Var et j'étais pas aussi vertueux que Ruth, mais en tout cas, au point de vue sans le sou, j'étais comme elle. Là, c'était vite compté, il n'y avait rien. Et je savais dans mon cœur que Christ voulait me planter dans le PACA, principalement dans le Var, principalement à Toulon. Et quand je suis arrivé, figurez-vous qu'on ne m'attendait pas. J'avais tout à prouver, tout à faire. J'ai eu la grâce de rencontrer un pasteur extraordinaire. Je lui rendrai honneur jusqu'à mon dernier souffle. Cet homme s'appelait Maurice, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai un grand amour pour lui, une énorme tendresse pour lui et un immense respect pour cet homme. Je me rappelle un jour, je devais commencer un travail, j'avais même pas de sous pour mettre de l'essence dans la voiture, je ne pouvais même pas aller au travail. Et puisque je n'avais absolument aucune autre porte de sortie, j'ai dû me résoudre à aller sonner chez lui un matin assez tôt pour lui demander de me prêter de l'argent que je lui rendrais quand j'aurais reçu ma première, finalement, paye. Et j'étais tellement mal à l'aise, et encore plus mal à l'aise que quand il a ouvert la porte, on voyait vraiment qu'il sortait du lit, mais à la seconde. Un œil ouvert, voire un et demi, mais pas plus.
Et il me dit, oh, c'est pas grave, mais je me suis couché à 2 heures du matin, j'ai fatigué. Oh, je ne savais plus où me mettre. Si j'avais pu rentrer dans la boîte aux lettres, je l'aurais fait. Et je lui explique, je lui dis, voilà, je viens d'être appelé pour une mission intérimaire, mais c'est trop loin, je ne peux pas y aller ni à pied ni en vélo. Il me dit, ah, t'inquiète, c'est pas grave. Et il a été me chercher un beau billet tout neuf de 200 francs pour que je puisse commencer ce travail. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il croyait en moi. J'étais jeune, j'avais tout approuvé, mais plus rien à lui. Il avait compris que j'étais venu pour travailler. Il avait compris que j'étais venu pour de bon et que je ne partirais pas. Et c'est pour ça qu'il m'a aidé. Et regardez, Boaz, qui n'a aucune idée du scénario qui va se dérouler plus tard, la considère comme une fille. Et en tant que père, c'est dans ce sens-là qu'il lui parle. Il lui dit, mais on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Pas seulement le fait que tu as été avec mes serviteurs et que tu as travaillé et qu'on a vu que tu étais prête à remuer le charbon et à y aller pour de bon. Aujourd'hui, tout est prétexte à faire le moins possible. Mais au-delà de ça, ce que tu as fait là-bas, au loin, chez les Moabites, ça est revenu à mes oreilles. Parce que tu l'as tellement bien fait, parce que tu l'as puisé dans la vertu, c'est une évidence. On me l'a rapporté. Et j'ai su ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton propre mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère, parce qu'elle n'a pas seulement quitté le pays de Moab, elle a quitté toute sa famille. Jésus dit, celui qui préfère son père ou sa mère à moi n'est pas digne de moi. C'est des paroles qui sont parfois terribles à comprendre. Et tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais même pas auparavant. Tu ne savais même pas qui on était. Et cette réputation-là est venue à mes oreilles. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas ce que vous dites qui comptera au final, c'est ce que vous faites. Et quand un jour, chacun de nous, bien-aimés, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ, au-delà de ce que nous avons fait, Jésus mesurera la qualité de notre cœur, l'intention de notre cœur. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tout réussi que vous serez mal jugé, peut-être par les hommes. Mais quand vous arriverez devant Dieu, il regardera la qualité de votre engagement de cœur. Et beaucoup auront des surprises, certains bonnes, certains moins bonnes. Et c'est extraordinaire de réaliser combien c'est encourageant de savoir que la bonne réputation, il faut la chercher devant le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez-le lui. Et sa justice, la sienne, son approbation, la sienne. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous pouvez soulever des montagnes. Si vous ne les soulevez pas par amour, si vous ne les soulevez pas pour lui, vous les soulevez en vain. Mais si vous essayez de soulever ne serait-ce qu'une pierre de 10 grammes, de tout votre cœur, pour plaire au Seigneur d'abord et à votre prochain ensuite, vous ne perdrez pas cette récompense. Un jour, j'étais en Afrique et, vous savez, en Afrique, ils ont beaucoup de respect, j'aime beaucoup cela, mais parfois c'est un peu trop. Et ils étaient tous après moi et j'avais même presque pas le droit de porter ma chemise. Ils voulaient porter mon sac, ils voulaient tout porter et je les en empêchais avec grand-peine. Et un jour, je leur parlais du courage. Et je leur ai dit, mais si je vous demande, j'étais sur une estrade un peu comme ça, sauf qu'elle était en béton. Et je leur ai dit, mais si je vous demande de prendre l'estrade en entier, de la soulever à bout de bras et de faire 10 mètres. Levez la main, qui se sent capable? Ils se sont mis à rire, personne n'a levé la main. Ensuite, je leur ai dit, voilà, j'ai mon stylo, qui se croit suffisamment fort pour prendre mon stylo, le lever à bout de bras et traverser la rue en entier avec le stylo à bout de bras. Tout le monde a levé la main. Et je leur ai dit, vous n'auriez pas dû lever la main. Aucun de vous n'aurait dû lever la main. Pourquoi? Parce que la bonne réputation demande du courage. Et on se trompe de courage. Ne cherchez pas à être courageux par vos propres forces. Ne cherchez pas à être courageux avec le potentiel physique ou intellectuel que vous avez. Demandez au Seigneur, est-ce que je peux faire cela? Est-ce que tu vas me donner ta force à toi et ton courage à toi? La bonne réputation,
C'est le mélange efficace entre un courage que l'on a demandé à Dieu et l'absence d'audace et de prétention. La prochaine fois, si Dieu nous prête vie, on verra le 10e point qui est le courage. On a déjà parlé du courage de la réputation, mais on accentuera sur le courage en tant que tel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.